l'émission Interviewer des stars sur M6. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux actrices et la réalisatrice du film Un braquage à la médiathèque. Ils ont tout de suite commencé les questions. Donc aujourd'hui, je me trouve avec Solène. Bonjour Solène. Quel est votre rôle dans le film? Dans ce film, je joue le rôle de braqueuse. Et quelle est votre scène préférée? Alors, d'abord, j'aime le dialogue où je dis oh non, pas une fin tragique. Et j'aime également la scène où moi et ma partenaire, nous toquons à la porte de la médiathèque pour demander s'il n'y a personne. Alors que précédemment, dans la scène d'avant, nous avions dit et surtout nous ne réveillons personne. D'accord. Et vous, Tiffany, que jouez-vous dans Je joue l'un des enfants qui dort à la médiathèque. Quelle a été votre scène préférée? Aucune particulièrement, je les ai toutes aimées. Ok. Maintenant, nous avons rejoint notre réalisatrice. Donc, pourquoi avez voulu faire ça? Bonjour, moi j'ai voulu être réalisatrice parce que je ne me sentais pas de faire un rôle. D'accord. Et Solène, pourquoi avez-vous voulu être braqueuse? Parce que ce n'est pas que je ne me sentais pas de faire réalisatrice, tenir la caméra ou encore faire d'autres choses comme ça. Mais c'est que déjà j'aimais bien être filmée. Puis je pensais que j'allais plus que j'allais faire de meilleures choses en tant qu'actrice plutôt que dans un autre rôle. D'accord. Et donc dans le film, quand je l'ai regardé, j'ai vu avec votre camarade, donc votre camarade braqueuse, elle, il me semble, j'ai vu que vous portiez des costumes avec un bleu papillon et des lunettes de soleil. Pouvez-vous nous expliquer la raison? Car le but dans le film, ce que devaient jouer les braqueurs, ces braqueurs-là devaient représenter non pas des braqueurs discrets, des braqueurs qui étaient habillés en noir, bien camouflés, plutôt des braqueurs pas très discrets et un peu maladroits, ce qui réveillerait les enfants qui dormiraient dans la médiathèque. D'accord. Et donc vous, Tiffany, pourquoi vous voulez faire ce rôle? J'avais envie de faire ce rôle parce que, entre autres, les enfants qui dormaient dans les médiathèques étaient déjà plus intelligents que les cambrioleurs. Ça, c'est bien. Mais pas très malins non plus. Voilà. Et puis j'aimais bien la voix de mon personnage. Voilà. C'est vous qui avez choisi de faire une voix un peu de bébé? Oui. C'est vous? D'accord. Et donc maintenant, j'aimerais avec chacune de vous, vu que vous avez chacun un rôle différent dans le film, on raconte un peu ce que veut faire son personnage. Quel rôle a son personnage dans le film? Madame la réalisatrice, vous commencez? Moi je n'ai pas de rôle. Ah si, merci. Moi c'est moi qui mets un peu l'ordre et ça m'a beaucoup plu aussi que ça soit... J'ai bien aimé apprendre le métier parce que par exemple dire action, tout ça c'est pas facile et c'est très répétitif pour faire commencer le tournage et je trouvais ça bien et puis aussi mettre l'ordre aussi c'est important et même si j'ai du mal à me faire respecter, voilà. Et donc l'histoire du film, de c'est des enfants qui dorment à la médiathèque et ils dorment, c'est pour une soirée de pyjama à la médiathèque, mais il n'y a pas d'adultes pour que ce soit plus drôle. Du coup, c'est un peu fantastique. Et voilà.
Et c'est aussi une sorte de comédie. Et du coup, les braqueurs, ils sont maladroits. Et du coup, voilà. Et ils doivent trouver la pièce secrète avec un livre rare et cher. Et pour ouvrir la pièce, il faut bouger un des livres. Comme ça, comme dans certains films. J'ai une question. Ce qui est compliqué dans le métier de réalisateur, surtout, c'est de bien rester attentif, de ne pas trop s'endormir quand on va refilmer une scène, parce que c'est le réalisateur qui va dire silence, moteur, action. Stéphane, du coup, tu dis l'histoire d'autrement. Moi je dors dans la médiathèque avec une autre fille et on se fait réveiller par les cambrioleurs car Solène trébuche à cause de mon pied, de ma jambe, et cela nous réveille, donc on ne sait pas trop qui elles sont, donc on leur pose la question. Elles ne veulent pas trop nous répondre et elles nous, avec des cuillères, elles nous poussent donc là où on dort. Et Solène repart chercher les livres, où elle les livre. Et un livre magique vient faire peur à Ève. Donc elle recule et je lui fais un croche-patte. Voilà. D'accord. Et vous, Solène? Eh bien, moi je suis braqueuse. C'est moi qui trébuche sur le pied de Tirène. Oui, comme Milly l'a dit, on va chercher à tirer des livres un peu partout pour trouver la pièce secrète. Et grâce à cette pièce, on trouverait le livre qui est en un seul exemplaire dans le monde entier, qui coûte très cher et qui est très rare puisqu'il est en un seul exemplaire. Et on veut aller le chercher justement en tant que braqueur pour se faire beaucoup d'argent. Moi j'avais ça. Encore plus des filles. Et voilà. Sauf que puisqu'on n'est pas des braqueurs très discrets ni très malins, on va très vite se faire remarquer. Et ce sont des livres qui vont nous attaquer et nous dévorer. Et voilà. D'accord, donc je suppose qu'il y a un making-of sur ce film. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore. Et j'aimerais bien savoir, si c'est une ou toi, qui c'est qui fait voler les livres? Et qui c'est qui a l'idée? Alors, c'est moi qui fais voler les livres. Et c'est la réalisatrice qui a vu cette idée. Même si après, je n'étais pas très d'accord. Je trouvais ça un peu long. En fait, ça s'est très bien passé. J'aurais dû écouter les acteurs. J'ai réussi à la convaincre. Et donc, en fait, moi et ma partenaire, Ève, braqueuse également, nous avons pris un livre, pas trop lourd, parce que s'il était très lourd, ça ne marcherait pas. Nous avons pris du fil de pêche, puisqu'il était transparent, ça nous arrangeait. Nous l'avons collé avec du scotch à l'intérieur du livre, de deux côtés, comme pour les marionnettes. Donc ainsi, il pourrait se fermer et se rouvrir, ou alors se diriger. Et nous avons pris une certaine longueur de fil, nous l'avons accroché à des bâtons en plastique. Et ainsi, nous pouvions le faire bouger avec une certaine distance de fil sans filmer les bâtons ni les mains. Et puisque le fil était transparent, cela faisait une apparence que le livre volait. D'accord. Et donc, vous êtes débrouillé avec les moyens du bord, comme on dit, vu que ce film dure que 4 minutes. Vous vous êtes débrouillé avec ce qu'il y avait à la médiathèque ou vous avez emmené des choses de chez vous? Alors, on a amené certaines choses de chez nous. Alors, on avait amené les lunettes de soleil, parce que c'était à notre but.
le nœud papillon, les pyjamas, le fil de pêche, les bâtons, nous les avons trouvés ici. Nous avons filmé dans la médiathèque, donc on n'a pas amené la médiathèque de chez nous. C'était un petit peu compliqué à transporter. Et donc voilà, on avait certaines ont amené des plaids et il y avait d'autres couvertures encore ici. Donc voilà, alors on a amené beaucoup de choses qui venaient de chez nous, sans acheter pour autant. Et nous avons fait avec ce qu'il y avait dans la médiathèque. Et ça a rendu un résultat pas mal. D'accord. Et vous, Tiffany, je vais vous poser une question différente des autres. Trouvez-vous qu'il y a eu une bonne ambiance pendant ce tournage? Et ça sera ma dernière question. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance. On s'est bien amusé. Voilà, et comme c'était ma dernière question pour Tiffany, je vous dis au revoir et à demain pour une nouvelle interview avec des stars.